Lorsque tu décides d'être centré uniquement sur toi-même, tu te fermes les portes d'opportunité. J'ai l'habitude de le demander. L'argent que tu veux gagner, ça se trouve entre les mains de qui? Ça se trouve dans les poches de qui? Est-ce que cet argent se trouve dans l'air? Non. L'argent que tu aimerais, c'est ton rêve, ton projet de gagner, de multiplier tes ventes par deux, par trois, d'accroître tes revenus mensuels, de pouvoir t'acheter la voiture de tes rêves. Ce projet-là, ce but, cet objectif, ce rêve que tu as là, nécessite de l'argent. Cet argent-là, tu vas le trouver où? Cet argent-là n'est pas dans l'espace. Cet argent-là est dans les poches des gens, dans les comptes en banque des gens. Donc ce que tu désires, c'est les gens qui possèdent ça. Et si toi tu ne t'intéresses pas aux autres qui possèdent l'argent que tu veux, alors personne ne te donnera cet argent. Donc le meilleur moyen d'obtenir l'argent que tu désires, c'est de t'intéresser fortement aux autres. Cause numéro 14. Tu es trop centré, tu es centré uniquement sur toi. Nous voulons voir que cette attitude-là, cette approche-là est une cause non négligeable qui fait en sorte que tu ne puisses pas vivre la vie de tes rêves, que tu ne puisses pas vivre cette vie de succès à laquelle tu es destiné et qui est même ton droit de naissance. C'est très important, très très important. Cause numéro 14. La cause numéro 13, c'est que c'était qui a un prix à payer. La cause numéro 14, c'est que tu es centré uniquement sur toi. Ok, nous allons commencer. En espérant que tout le monde a pris place, tu as pris ton bloc-notes pour prendre certaines notes et pour pouvoir appliquer, parce que le but c'est aussi d'appliquer. En 2014, oui, en 2014, j'étais le gérant d'une entreprise où nous étions plusieurs. Une entreprise dans laquelle beaucoup de personnes avaient des parts. Et j'ai tout fait. Je me suis donné à 1000% pour le succès de cette entreprise. 1000% pour que cette entreprise puisse marcher. J'étais sur l'axe 2 à 3 fois par jour. J'étais en voyage. Il fallait voyager. Il fallait aller sur les chantiers. Il fallait aller voir comment les travaux se passent. Il fallait suivre les papiers. Il fallait avoir les autorisations. J'ai fait tout ce que je pouvais faire, je vous assure. Et ce qui s'est passé, c'est que après 1 an d'activité, j'avais quasiment épuisé tous les fonds de la société, sans qu'aucune entrée ne soit enregistrée. Ça veut dire que j'avais épuisé les fonds de la société à assurer le fonctionnement minimal de la société, sans qu'aucune entrée d'argent ne soit effective. Pas parce que le business n'était pas bon, pas parce que le business model n'était pas efficace, mais parce qu'il y avait des autorisations qui ont pris du temps à sortir et il fallait faire beaucoup de réseautage, beaucoup de lobbying pour pouvoir obtenir un certain type de papier. Et ce qui a fait que le temps que ce lobbying et que ce réseautage puisse aboutir, nous étions à court de revenus. Ce qui fait que un peu plus d'1 an plus tard, j'ai décidé d'arrêter. J'ai décidé d'arrêter parce que la saignée était trop grande. L'argent que nous dépensions pour rester en vie, l'argent que nous dépensions pour assurer les services minimums, c'est le genre de business où simplement le fonctionnement prend beaucoup de millions de francs CFA. Beaucoup de millions par mois, seulement pour les minima, pour les besoins incompressibles de la société. Et je me suis rendu compte que en maintenant la société en vie, en assurant les besoins incompressibles de la société, en attendant que les dossiers puissent aboutir, vous savez, ce genre de business où tu as besoin des autorisations, ça doit passer dans tel ministère, après ça doit aller à la prémature, après ça doit aller à la présidence. Vous savez que ce genre de choses, généralement, si tu n'as pas quelqu'un qui peut t'aider à faire avancer le dossier, ça peut prendre un certain temps. Or, nous n'avions pas assez de capacité financière pour tenir pendant la période d'attente
que les autorisations, que c'est un certain type de papier nous soient délivrés. Et c'est comme ça que quasiment presque tous les fonds de la société étaient en train de s'épuiser et j'ai décidé d'arrêter. Et il faut dire que préalablement, pour ceux qui me connaissent, je suis enseignant, je suis chercheur d'université, je suis entrepreneur, je suis coach, je suis conférencier, je suis formateur, je suis aussi ministre de culte, c'est-à-dire je suis aussi un homme d'église, je suis aussi un homme de Dieu, comme on peut dire un serviteur de Dieu. Donc, quand tout a commencé à aller mal, et je me souviens très bien, à cette époque-là, parce que ce business, surtout comme il était au début, demandait beaucoup de temps, beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie. J'avais délaissé mes responsabilités dans la communauté dans laquelle j'étais. J'avais laissé mon pasteur assistant, je lui donnais toute la charge et je disais que non, je vais quand l'entreprise va s'établir, quand ça va commencer à marcher, quand les choses vont commencer à aller mieux, je pourrai revenir, reprendre mes fonctions pleinement. Mais entre-temps, je disais à mon pasteur assistant vraiment fais ceci, fais ceci, fais ceci, le temps que moi je gère ce business-là parce que cette entreprise doit marcher. Je vous assure que ça n'a pas marché. Comme je vous dis, le temps que les papiers sortent, nous avons quasiment épuisé presque tous les fonds de la société. Et suivez-moi très bien parce que c'est très important pour ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Ça va t'aider à voir qu'il y a une clé qui te manque. Où il y a quelque chose, une loi divine, une loi de la vie, une loi du succès que tu violes, qui te fait ombrage. Et je me souviens, je ne sais pas d'où cette idée m'est venue. Épris de colère, plein de frustration, alors que je lui ai dit que j'arrête, on arrête là, j'ai appelé les autres, j'ai dit que ça s'arrête comme ça, parce que si on continue comme ça là, rien ne va sortir, parce que les dossiers ne sont pas prêts d'aboutir, les autorisations et les papiers que nous attendons ne sont pas prêts d'aboutir. Si nous continuons comme ça, on va même s'endetter et ça va devenir plus que catastrophique. Après avoir dit ça, j'étais comme ça à la maison, je ne sais pas d'où l'idée m'est venue. Et mon frère et ma soeur, je suis resté comme ça. Après, j'ai dit que, mais, qu'est-ce qui a même à me confondre pour ce problème? Je ne peux même plus rien changer. On a perdu beaucoup de dizaines de millions. Je ne peux plus. Je ne peux plus rien changer. Et je me souviens, j'ai appelé mon épouse. J'ai dit, tu sais ce qui me vient à l'esprit là, c'est que avant le business, si moi j'étais en train de servir Dieu, je m'occupais des gens dans la communauté, ceux qui avaient besoin de conseils, ceux qui voulaient un coaching personnalisé, ceux qui avaient besoin que je les enseigne un peu les principes bibliques, ceux qui avaient besoin que je prêche, de prier pour eux. J'étais vraiment occupé à ça, je m'occupais vraiment des gens. Et depuis que cette histoire a commencé, je me suis donné à 100% dans ce business, mais c'est en train de tomber. Et je ne sais pas d'où cette idée m'est venue. Tu ne peux dire... Il n'y a que Dieu, je sais pas, il n'y a que Dieu qui peut vraiment me donner ce genre d'idée à quelqu'un. J'ai dit à mon épouse que tu sais, cette affaire a commencé, j'étais en train de prendre soin des gens, j'étais en train de m'occuper des gens, je n'étais pas trop focalisé sur moi. Oui, j'avais mes choses que je m'occupais, mais j'avais aussi du temps que je prenais pour m'occuper des autres. Donc, maintenant, moi, je sens que ce business, vraiment, je ne peux plus rien faire. Je rentre m'occuper des gens. Je me focalise sur les autres. Je me suis trop focalisé sur moi, je me suis trop focalisé sur mes besoins, je me suis trop focalisé sur mes désirs, je veux me focaliser sur les autres. Puisque j'avais mis en veilleuse mes responsabilités dans la communauté, je suis revenu, j'ai réorganisé, j'ai recommencé à me donner, je prenais soin des gens, les gens qui avaient besoin de moi, j'étais là, je conseillais, je prêchais, j'enseignais, je priais, j'étais disponible. Lorsque quelqu'un avait besoin de moi, je le faisais. Vous savez ce qui s'est passé? Je ne sais même pas si ça a fait 4 mois ou 5 mois. Le business était déjà mort. Je dis mort, complètement enterré. Nous avions perdu presque tout. Une grosse fortune. Un jour, je reçois un coup de fil. C'est un monsieur que je ne connais pas. Il se présente. Il décline son identité. Il est d'abord très étonné que je ne connaisse pas qui il est parce que après je découvre que c'est un multimilliardaire. Parce que vous savez que ces milliardaires-là, des fois, ils se disent que tout le monde les connaît. Moi, je ne le connaissais pas. Il m'appelle. Il me dit que, ok, il était au ministère. Il a vu mon dossier. Et il est prêt à intervenir. Il est prêt à faire jouer ses relations. Il est prêt à mettre son argent. Il est prêt à mettre son réseau en jeu. Pour que finalement, toutes les autorisations me soient données. Que je puisse commencer effectivement le business. Et que si j'accepte, il devient mon partenaire.
exclusif. Ça veut dire que je n'ai plus d'autres partenaires, je ne vends à aucune autre personne, c'est lui le partenaire exclusif. J'ai un peu hésité pendant quelques mois parce que je croyais peut-être que c'était une histoire louche, parce que je me demandais comment est-ce qu'on peut rebondir après tout ça. Finalement, même parce qu'on s'est rendu compte après que les autorisations, on ne les a pas eues, le gouvernement a refusé de nous donner les autorisations. Je me suis demandé, mais comment celui-là va faire ça? Finalement, j'ai dit qu'on ne sait jamais. J'ai appelé les autres membres de la société. On a vu, on a dit que qu'est-ce qu'on perd? Vous savez quoi? Ce monsieur-là a mis de l'argent, il a fait jouer ses relations, il a ouvert les portes que je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un puisse ouvrir dans un pays. Il a rencontré des personnes que je n'avais jamais espéré que quelqu'un puisse rencontrer dans ce pays. Et finalement, il nous a fait obtenir les autorisations pour lesquelles j'avais travaillé pendant près de 2 ans. Et c'est quelque chose qui m'a donné une leçon. Mon épouse me l'avait rappelé, mon mère me l'avait rappelé. Que tu te rends compte que lorsque tu as décidé de ne plus trop t'occuper de toi, de te focaliser sur toi, de ne dire que moi, mon, ma, mais, et de commencer à être quelqu'un qui peut apporter de la valeur aux autres. Tu as repris tes fonctions dans la communauté, tu t'es déployé pour que les gens soient à l'aise, pour mettre ton don, tes capacités, ta fonction au service des autres. Tu te rends compte que finalement, ce que tu cherchais pendant près de 2 ans t'a été livré sur un plateau d'or. J'ai dit oui, c'est vrai. Et c'est là où je me suis rappelé de cette loi que le Christ enseigne. Que donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné une mesure secouée qui déborde. Et j'ai dit, waouh! Pendant tout ce temps, 2 ans, focalisé sur mes besoins, focalisé sur moi. Lorsqu'on m'appelait à la communauté pour dire qu'on a besoin de toi ici, je disais que non, je disais à mon assistante, c'était une dame, que non, j'arrive, j'ai ce business que je dois gérer, je n'ai pas le temps pour les autres, je n'ai pas le temps pour la communauté, je n'ai pas le temps pour tel frère de la famille, je n'ai pas le temps pour servir Dieu, je n'ai pas le temps, ce business doit réussir. Pendant tout que je faisais ça, rien n'a marché, mes amis. C'était comme un gouffre financier, c'est-à-dire que tout l'argent qu'on mettait, cette histoire avalait ça, cette histoire dévorait tout l'argent. On a presque tout mis dedans, on a presque tout essayé. Quand on s'assoit, on dit que bon, on va tenter. Si je me lève la semaine qui arrive, le mois qui arrive, je me déploie, je me lève tous les jours, je sors à 6 h, je rentre à 23 h, je suis sur l'Axe-Lou, entre 2 villes, entre 2 régions, rien ne marche. Et lorsque j'ai décidé que, par dépit, exaspéré, frustré, que j'ai tout donné et nous avons presque tout perdu, je dis à mon épouse, je m'occupe des autres. Je reprends mes fonctions dans la communauté et je recommence à m'occuper des autres. D'ailleurs, j'ai tout essayé, ça n'a pas donné. Et lorsque j'ai commencé à me focaliser sur les autres, pour être une solution pour les autres, pour apporter de la valeur aux autres, ce pourquoi j'avais bagaillé pendant plus de 2 ans. Quelqu'un que je ne connais pas, je ne sais pas comment on lui a parlé de mon dossier. Il m'a dit qu'il arrive au ministère, un des directeurs lui a parlé de mon dossier. Il a vu en ça une opportunité pour lui. Il m'a contacté. J'ai rejeté son offre plusieurs fois. Ça fait peut-être 2 ou 3 mois, mais il a insisté. De multimilliardaire qu'il était. Finalement, on a dealé ensemble, il a ouvert les portes, il a fait tout ce que vous pouvez imaginer, il a mis son réseau en jeu, un réseau tellement puissant. Je ne savais pas qu'il y a des gens qui ont des réseaux aussi puissants. Dans les pays, il y a des gens qui connaissent des gens puissants. Et c'est avec lui que j'ai su que c'est difficile de réussir dans un certain type de business si tu ne connais pas les gens qui prennent les décisions. C'est vraiment difficile. Ces business à gros investissement, si tu ne connais pas les gens qui prennent les décisions, c'est difficile. Mais ce monsieur, il a ouvert toutes les portes. Très souvent, il m'a amené avec lui, il me dit, viens et tu vas voir. Je suis entré à des endroits, j'ai rencontré de ces personnalités que j'avais jamais espéré rencontrer.
dans ce type de contexte. Et ce que je n'ai pas pu faire en 2 ans, il a fait ça en moins de 2 mois, on a eu tout ce qu'on avait besoin. Et j'ai retenu la leçon. Trop s'occuper de soi, être trop centré sur toi, uniquement sur toi, peut avoir des effets très négatifs. La bénédiction, la faveur, le succès est le résultat de ce que tu t'occupes des autres. Même lorsque tu t'occupes, tu es dans ton projet. Lorsque la motivation que tu as derrière, c'est ce que tu vas gagner, ce que les gens vont te donner, ce que tu vas prendre des gens. Lorsque ce n'est que ça ta motivation, tu diminues tes chances, tu diminues tes faveurs, tu diminues ta probabilité pour toi de réussir de manière exponentielle. Tu pourras réussir, mais tu ne pourras pas réussir comme il faut. Beaucoup d'entre vous, vous êtes coincés. Votre vie ne marche pas parce que vous êtes uniquement centré sur vous. Quand vous vous plaignez, c'est parce qu'on ne vous a pas donné 1 ou 2 choses. C'est parce que le Cameroun est comme ça, les autres sont comme ça, je n'ai pas eu comme ça, mon partenaire m'a fait ceci, vous êtes centré uniquement sur vous. Lorsque tu décides de devenir un vrai leader, parce qu'un leader c'est quoi? C'est quelqu'un qui est centré sur les autres. Lorsque tu décides d'adopter l'attitude d'un vrai leader, le leader ne se pose pas la question de ce qu'il va recevoir. Le leader se pose la question de savoir comment mieux servir, comment mieux apporter de la valeur, comment leur apporter mon concours de la meilleure manière que ce soit. Lorsque tu commences à changer ton attitude, de centrer sur toi, à centrer ou orienter vers les autres. Rechercher le bien des autres. Rechercher le bonheur des autres. Rechercher le succès des autres. Tu déclenches une loi spirituelle qui va faire en sorte que ce qui était difficile va devenir facile. C'est une loi. Donnez et il vous sera donné. C'est une loi. Et la loi dit que ce qui vous sera donné sera plus que ce que vous avez donné. Même dans le domaine du business, des relations, ceux qui vivent des relations extraordinaires avec leurs partenaires, ce sont des personnes qui sont moins focalisées sur elles, mais qui sont orientées à servir l'autre. Lorsque je suis orienté à servir mon conjoint, lorsque je suis orienté à apporter du plaisir à mon conjoint, notre relation est solide. Lorsque des personnes viennent souvent me consulter pour se plaindre de leur mariage, de leur relation, très souvent, le nœud du problème, c'est que chacun dit que il ne m'a pas donné ça, elle ne m'a pas donné ça. Chacun est focalisé sur lui. Très peu de personnes sont orientées vers l'autre. Si vous demandez à une personne, quel est le type de personne avec lequel tu aimerais faire de ta vie, ou quel type de femme avec lequel tu aimerais faire ta vie, tu vas voir, je veux un homme qui va me faire ça, qui va me faire ça. Ça a tout à voir avec ce que nous allons recevoir. Personne ne dit que je veux être un mari, non seulement qui va me faire ça, mais un mari à qui je pourrais faire ça, que je pourrais aimer, que je pourrais servir, que je pourrais soutenir, ce que moi aussi je vais apporter. Je veux vous assurer que ceux qui réussissent de manière durable et de manière exponentielle sont les personnes qui sont orientées d'abord vers les autres avant d'être centrés sur eux-mêmes. Il n'y a rien de mauvais à être centré sur soi. Le problème est lorsque tu es uniquement centré sur toi, en oubliant que tout ce que tu désires viendra vers toi au travers des gens. Donc, lorsque tu n'es que centré sur toi, lorsque tu ne te mets pas à la disposition des autres, lorsque tu ne te mets pas au service des autres, tu fermes les portes d'opportunité pour que les autres s'intéressent à toi. Parce que les autres, le marché, le monde, la société ne s'intéressera à toi, à ton projet, à ton business, à ton produit, à ta vision, que lorsque tu t'intéresseras à elle. Parce que c'est comme ça que ça marche. Celui qui est intéressant, c'est celui qui est intéressé. Si tu ne t'intéresses pas à l'autre, alors pour cette personne, tu n'es pas intéressant.
Si tu ne te mets pas au service de l'autre, alors cette personne n'a que faire de toi. Je vous ai déjà dit dans cette série que les hommes et les gens ne sont intéressés que par deux types de personnes, par elles-mêmes et par toute autre personne qui les aide à réaliser leurs objectifs et leurs résultats. Donc, lorsque tu décides d'être centré uniquement sur toi-même, tu te fermes les portes d'opportunité. J'ai l'habitude de le demander. L'argent que tu veux gagner, ça se trouve entre les mains de qui? Ça se trouve dans les poches de qui? Est-ce que cet argent se trouve dans l'air? Non. L'argent que tu aimerais, ton rêve, ton projet de gagner, de multiplier tes ventes par deux, par trois, d'accroître tes revenus mensuels, de pouvoir t'acheter la voiture de tes rêves, ce projet-là, ce but, cet objectif, ce rêve que tu as là, nécessite de l'argent. Cet argent-là, tu vas le trouver où? Cet argent-là n'est pas dans l'espace. Cet argent-là est dans les poches des gens, dans les comptes en banque des gens. Donc ce que tu désires, c'est les gens qui possèdent ça. Et si toi tu ne t'intéresses pas aux autres qui possèdent l'argent que tu veux, alors personne ne te donnera cet argent. Donc le meilleur moyen d'obtenir l'argent que tu désires, c'est de t'intéresser fortement aux autres, de te mettre au service des autres, de commencer à faire ce que tu peux faire là où tu es pour apporter de la valeur aux autres. Lorsque tu te lances en business, lorsque tu te lances en affaires, avec pour motivation unique et principale de faire l'argent, c'est mauvais. Le but principal d'un entrepreneur, c'est de servir. Après vient la contrepartie. Parce qu'il sait que la contrepartie n'est le résultat que du service. Ce qui l'intéresse au premier chef, sa priorité, c'est de servir de la meilleure des manières. C'est d'apporter de la valeur comme jamais personne ne peut apporter sur le marché. C'est ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est que l'autre soit satisfait. C'est que l'autre soit vraiment content. Lorsqu'il utilise mon produit, lorsqu'il utilise mon service, qu'il dise « Waouh, je n'ai vu personne faire comme ça ». Il veut te servir, que tu sois tellement satisfait parce qu'il sait que le véritable succès et la véritable richesse vient d'un client satisfait. Tu es trop centré sur toi. Et même, quittons le domaine du business, c'est une loi spirituelle. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, ce que je vois. Que lorsque je suis coincé, et ça m'arrive constamment, lorsque je suis coincé, j'ai à tout fait, ça ne marche pas. Vous savez ce que je fais? J'oublie souvent cette histoire et je commence à me focaliser sur les autres. Quand je me lève le matin, c'est qui est-ce que je peux servir, comment est-ce que je peux bien servir, comment est-ce que je peux aider, que ce soit dans la vie, que ce soit dans mon coaching, que ce soit par mon contenu, que ce soit dans ma communauté à l'église, je me focalise à aider. Parce que je me suis rendu compte que lorsque tu donnes, il y a une telle faveur divine qui descend sur toi, qui commence à ouvrir les portes qui étaient fermées. Et ce qui était difficile devient facile. Parce que c'est une loi. La loi, c'est que donnez et il vous sera donné. Donc, il faut qu'à partir de cette session live, que tu changes ton mindset. Tu te plains que ta vie ne marche pas parce que tu penses à des choses que les gens ont manqué de te donner. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu oublies un peu ton problème. Tu oublies ton projet. Si tu ne peux rien faire pour qu'il change, alors il n'y a aucune plainte, aucune, je ne sais pas, accusation qui va changer ça. Parce que moi, là, quand ce business était bloqué, c'était bloqué. Je connaissais personne, j'ai essayé tout. Je n'avais même plus l'argent pour aller voir les gens. Je n'avais même plus rien. Le peu qui restait, j'ai dit que j'arrête comme ça. Et j'ai commencé à aider. J'ai oublié, je vous assure, j'ai oublié ça. Je me suis focalisé à aider les gens. Dans ma vie de tous les jours, dans ma congrégation, dans ma communauté, en tant que ministre de culte, en tant que coach, j'aidais les gens. Dans la famille, j'aidais. Lorsque je peux, j'aide avec mon temps, avec mon conseil, avec ma connaissance, avec mon intelligence, avec mon don, avec mon ministère. Je faisais. C'est la seule chose que je faisais. Disponible.
Et je l'ai fait je l'ai déjà fait plusieurs fois dans plusieurs autres domaines. Et toutes les fois, ce qui était compliqué, de manière miraculeuse, une porte s'ouvre. Quelqu'un t'appelle et dit, oh, ce que tu cherchais, voici ça. Quelqu'un t'appelle. Vous vous rendez compte dans ce cas que je vous ai présenté, un monsieur que je ne connais pas, comment ça se fait qu'il tombe sur mon dossier? Comment ça se fait qu'une personne lui parle de mon problème? Une personne même au ministère que je ne connais pas personnellement. C'est ça encore qui est terrible. C'est que cette personne qui lui a raconté ça, je n'ai aucun rapport personnel avec elle. C'est parce que c'est une loi. Lorsque tu donnes, tu reçois. Arrête d'être focalisé uniquement sur toi, ton projet, ton besoin, ton argent, ta richesse, ce que tu vas gagner. Commence à être une personne qui s'intéresse aux autres. Lorsque tu te lèves tous les matins, demande-toi, qu'est-ce que je peux faire pour aider quelqu'un aujourd'hui? Ça peut être un petit pouce. Ça peut être un soutien financier. Ça peut être que tu peux appeler cette personne. Ça peut être que tu peux sourire à cette personne. Ça peut être que tu peux utiliser ce que tu as. Ça peut être appeler une de tes relations pour aider cette personne-là. Qu'est-ce que tu peux faire? Lorsque tu commences à donner, tu relâches, tu actives une telle faveur que tu ne pourras pas imaginer. Quand il y aura des retours de tout ce que tu fais, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Les pleurs de joie, bien sûr, et les pleurs de gratitude. Parce que tu vas te demander, moi, quand ce monsieur-là est venu, multimilliardaire, c'est la première fois d'abord que je traite avec un multimilliardaire. Les milieux dans lesquels ce monsieur m'a amené, j'étais seulement ébahi. Mais ce monsieur a fait les choses que je ne pouvais pas faire. Parce que c'est une loi que Dieu a établie. Lorsque je donne, j'active la loi pour que l'on me donne en retour. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que tu n'es pas supposé recevoir de celui à qui tu as donné. Lorsque j'étais bloqué, lorsque ces affaires étaient bloquées, j'aidais les gens qui ne peuvent pas m'aider en retour. Les gens m'appelaient, oh, on a telle situation ici. Oh, des fois, en tant que pasteur, ministre de culte, on m'appelle qu'il y a l'enfant qui est malade. Je descends, je prends ma voiture, je descends avec mon carburant, je prends mon pasteur assistant et d'autres collaborateurs. On descend, on prie pour la personne, on fait ce qui doit être fait. L'enfant est guéri, la situation est changée, on revient. Je me focalisais surtout à aider les gens qui ne peuvent pas m'aider en retour. Et beaucoup d'autres personnes qui veulent appliquer cette loi tombent sous le coup que elles veulent choisir les personnes qu'elles vont aider. Parce qu'elles croient que c'est la cotisation. Non. Il faut choisir les personnes. Il faut faire. Si tu peux aider quelqu'un qui peut t'aider, il n'y a pas de souci. Mais si tu as l'occasion d'aider les gens qui ne peuvent pas t'aider en retour, c'est extraordinaire. Quand j'ai aidé ces personnes, quand j'ai repris mes fonctions dans la communauté, quand je me suis focalisé à aider, à prêcher, à enseigner, à prendre soin des gens, à aller prier pour ceux qui ont besoin de prière, à conseiller ceux qui ont besoin de conseils. Lorsque je fais personne, aucune de ces personnes ne pouvait me rendre ce que je faisais. Personne. Beaucoup d'entre elles n'avaient même pas les moyens. Mais je fais ça de tout cœur. Et à ce moment-là, quand je fais ça, ce n'était pas parce que je voulais quelque chose. C'est après que j'ai commencé à comprendre cette loi. Quand je faisais ça, je ne voulais rien. Je me suis juste dit que j'ai abandonné mes fonctions. Il y a les gens qui ont besoin de moi. Voilà, j'ai échoué parce que je me suis focalisé sur moi. Et j'ai décidé que non, parce que j'ai un cœur pour servir, j'ai un cœur pour aider et tout. C'est pour ça que je suis homme d'église. Et j'ai commencé à aider, c'est tout. C'est tout. Sans arrière-pensée. Mais le retour a été tellement au-delà de toutes mes attentes que lorsque j'ai appelé les autres membres des autres personnes qui étaient parties prenantes dans ce projet pour dire que voilà ce qui se passe, voilà la personne qui m'a contacté, tout le monde était étonné que hey, donc cette histoire pouvait ressusciter, donc il y avait encore l'espoir, donc c'était encore possible. Tu ne connais pas le pouvoir qu'il y a dans le fait que tu te donnes pour les autres. Le problème, c'est que nous allons, même quand nous y allions, nous allons pour aider les autres, nous sommes trop intéressés. Ça doit venir d'un cœur vraiment sincère, un cœur qui veut vraiment aider. Même lorsque tu traites avec tes clients, lorsque tu traites avec tes employés, sois une personne qui veut aider. Pars de cette position, de cet état mental où tu veux aider les gens, tu veux le bien des gens. Ça, c'est une cause
majeur qui fait en sorte que la vie de beaucoup ne marche pas. Que personne ne te trompe. Le monde n'est pas que physique. Le monde n'est pas que mécanique. Le monde est aussi métaphysique. Albert Einstein qui a sorti la formule de E égale à mc carré sur la loi de la loi de la relativité nous démontre que le monde n'est pas que physique. Le monde est aussi métaphysique. Il y a le monde visible dans le monde invisible. Edgar Morin, le philosophe français, très populaire avec le concept de la pensée complète, nous dit que non, il y a un monde visible, il y a un monde invisible, il y a un monde tangible, il y a un monde intangible, il y a un monde physique, il y a un monde spirituel, il y a un monde matériel, il y a un monde immatériel. Ce n'est pas seulement ce que tu vois qui existe. Et laisse-moi te dire, ce n'est pas parce que beaucoup de ceux qui parlent là dehors ne le disent pas. La majorité des succès que vous voyez là dehors est soutenue par des forces spirituelles. Moi, la force spirituelle sur laquelle je me base, c'est la force spirituelle qui est celle du Saint-Esprit par les principes de la Bible. Mais il faut savoir que le succès dans le monde matériel vient du concours des forces qui sont dans le monde immatériel. Particulièrement et principalement, je te le conseille, le concours du Créateur qui a établi la loi que si tu donnes, on va te donner. Je veux que tu gardes ça à l'esprit. À partir d'aujourd'hui, ne sois plus seulement quelqu'un qui parle de son projet. Quand tu te lèves le matin, ce n'est que ton projet. Fais aussi un programme pour aider les gens. Va dans les orphelinats, aide. Va dans ton village ou dans ta famille. Il y a les mamans ou les grandes mamans là qui ne voient plus les petits enfants depuis. On ne s'occupe pas d'elles. Prends une semaine ou quelques jours. Va, occupe-toi d'elles. Donne, tu verras. Tu me rappelleras pour me dire ce qui se passe. Tu es trop centré sur toi. Ce n'est pas parce que tu es trop centré sur toi que ça va marcher. Ça va plutôt s'enfoncer. De temps en temps, oublie ça. Programme, planifie que je vais aider aujourd'hui. Je vais appeler telle personne aujourd'hui. Je vais aller rendre visite à telle personne. Des fois, l'aide là, c'est juste la visite et la présence. Parce que quelqu'un passe par des situations difficiles. Juste ta présence, ta voix, ton conseil. Des fois, c'est un soutien financier. Des fois, c'est un appel. Des fois, c'est venir prendre soin de la personne. Des fois, c'est aller là où il y a les déshérités. Aller là où il y a les orphelins et faire ce qui doit être fait. Tout le monde connaît aujourd'hui ce principe. Je peux te citer des noms et des noms aux États-Unis et partout en Europe, des richissimes qui ont compris et qui ont témoigné qu'après avoir décidé de soutenir des œuvres caritatives, de soutenir des fondations, ils ont vu leurs bénéfices et leur chiffre d'affaires exploser. C'est une loi, mon frère. Tu es trop centré sur toi. Tu es centré uniquement sur toi. Il y a une loi, donne et on te donnera. Planifie, organise-toi, chaque semaine ou chaque jour ou chaque mois et va faire quelque chose pour quelqu'un qui ne peut pas te le rendre en retour. Il est dans ta famille, dans ton entourage, à l'orphelinat, à l'hôpital, fais quelque chose. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça que je voulais partager avec toi. C'est une cause majeure pour certains d'entre vous. Parce que beaucoup d'entre nous, on ne se rend pas compte. On dit que non, je vais donner quand j'aurai. Non, non. Tony Robbins aujourd'hui finance un projet qui nourrit des millions d'enfants par jour. Et lorsque certaines personnes disaient que non, c'est parce que tu es multimilliardaire, il dit non. Il a commencé quand il était petit. Il a commencé quand il pouvait apporter 2 plats aux personnes qui n'avaient pas de nourriture. Il partait, il achetait 2 plats. Et c'est comme ça qu'il a grandi. Si tu ne peux pas le faire lorsque tu as un petit niveau, tu ne pourras pas le faire lorsque tu auras les milliards. Et il continue à le faire, pas parce qu'il veut gagner quelque chose, mais parce qu'il y tire un certain sens du devoir accompli. Parce que lui-même, il était dans cette situation où des gens venaient leur donner la nourriture avec ses parents parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Il est grand temps que tu arrêtes de te focaliser seulement sur toi. Commence à donner. Sors et aide. Tu as beaucoup de choses qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas. Tu peux aider avec ton intelligence, tu peux aider avec ta sagesse, tu peux aider avec ta connaissance, tu peux aider avec tes relations, tu peux aider avec ta présence, tu peux aider avec ton sourire, tu peux aider avec ton exubérance, tu peux aider avec ta joie de vivre, tu peux aider de plusieurs manières avec ton ministère, avec ta spiritualité, tu peux aider par ta prière, tu peux aider.
tu peux aider. C'est ça que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as obtenu beaucoup de valeur aujourd'hui. C'est une cause vraiment importante. Que très souvent, nous qui sommes dans le développement personnel, les affaires, la vie de tous les jours, on oublie souvent cette réalité. Dieu existe et Dieu soutient ceux qui donnent. Dieu bénit ceux qui donnent. Ceux qui donnent activent la faveur de Dieu dans leur vie. Et tu as besoin de ce secours. Mets cela en pratique aujourd'hui. Pose-toi la question. Qui est-ce que je vais aider demain? Ou qui est-ce que je vais aider cette semaine? Comment est-ce que je vais l'aider? Comment est-ce que je peux mettre dans mon programme toutes les semaines un moment où je vais aider les gens? Où je m'en vais dans un orphelinat? Où je m'en vais rendre visite à quelqu'un? Où je vais faire du bien à quelqu'un? Quelqu'un qui ne peut pas me le rendre en retour. J'espère que tu as obtenu de la valeur de ce live. C'était un plaisir pour moi d'être avec toi. Comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun. Laisse-moi tes commentaires, laisse-moi tes questions, laisse-moi tes suggestions et surtout mets en pratique tout ce qu'on s'est dit. Si c'est aujourd'hui que tu attrapes le travail, nous sommes à la cause numéro 14, rentre et recommence à la cause numéro 1. Ça va te faire énormément de bien. Surtout, mets cela en pratique. Change parce que chaque cause pointe quelque chose que nous sommes appelés à changer. C'était un plaisir pour moi d'être avec toi. C'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.